Lecture du Saint-Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Si, en ce temps-là, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les grands prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui, criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit: Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se sont souvinrent qu'elles étaient écrites de lui, et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hosanna dans les lieux très hauts, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est l'exclamation de la foule en liesse qui accueille Jésus à Jérusalem, monté sur le petit d'une ânesse. C'est ce que nous avons chanté aujourd'hui dans les tropères de la fête, les hymnes de la fête, et c'est ce que nous venons d'entendre dans cet extrait de l'Évangile selon saint Jean, qui a été lu. Il y aurait tant à dire que toute une vie ne se suffirait pas, et comme le dit l'apôtre Jean, si on devait consigner tout ce que le Christ a fait, le monde entier ne suffirait pas à ranger tous les livres qu'on écrirait. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, je ne vais pas vous commenter absolument toutes les parties de l'évangile que nous avons entendu, mais plutôt faire un certain nombre de précisions sur certains éléments qui me semblent très importants. Le premier, c'est que l'évangéliste nous précise que, sur le coup, les apôtres n'avaient pas compris pourquoi le Christ entrait à Jérusalem sur un âne, le petit d'une ânesse, un âne qui n'avait jamais encore servi à porter quelque chose ou quelqu'un. Il était encore
très jeune, il n'était pas encore sous le joug, il n'était pas encore habitué à son rôle, à la domesticité. Et ainsi figurait-il, d'après ce que nous disent les pères, le peuple des gentils qui, contrairement à l'ânesse qui, elle, était domestiquée, qui figure le peuple d'Israël, qui connaît déjà la loi de Dieu, qui connaît l'existence du vrai Dieu à un étrine, le peuple des gentils, donc les païens, les polythéistes, qui sont appelés à se convertir, eh bien, tout ce peuple-là est représenté, nous disent les pères, par cette âne. Mais surtout, ce qui est important, c'est que il y avait donc une prophétie que Saint Jean rappelle, et il nous dit qu'ils ne se sont rendus compte que le Christ accomplissait cette prophétie que plus tard, qu'après avoir reçu l'Esprit Saint, qu'après la résurrection. Ainsi, ça nous montre que ce n'est qu'avec l'Esprit de Dieu que l'on peut lire les Écritures, ce n'est qu'avec l'Esprit Saint que nous pouvons comprendre l'Ancienne Alliance, ce n'est qu'avec l'Esprit de Dieu que nous pouvons interpréter l'Ancien Testament. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête, sinon c'est un livre scellé, sinon c'est un livre qui recèle des possibilités de contresens énormes. Le Christ est la clé qui donne l'interprétation de toute l'Écriture sainte. Une autre chose qui est remarquable dans ces événements que l'on commémore, hier, donc le samedi de Lazare, aujourd'hui, l'entrée en gloire du Seigneur à Jérusalem. Et l'évangéliste nous dit que lorsque les chefs religieux de l'époque ont appris que le Christ avait donc ressuscité Lazare, publiquement, c'était un personnage que tout le monde connaissait, à Béthanie, on nous dit qu'il y avait plusieurs personnes autour de la tombe qui pleuraient déjà Lazare au moment où le Christ lui dit « Lazare, sort ». Ses sœurs nous disent qu'ils sentent déjà. On nous parle de ces bandelettes. C'est un miracle qui est non seulement extraordinaire, mais vraiment un miracle public. Et là, l'évangéliste nous dit que le Christ commence à attirer des foules qui ont entendu parler de ce miracle, qui connaissent Lazare au moins de vue, parce que dans ces petites villes, à l'époque, tout le monde se connaît, donc même les gens qui ne lui ont jamais parlé voient très bien qui il est et veulent se rendre compte par eux-mêmes, ils veulent se rendre compte par leurs propres yeux si vraiment cet homme qui était mort est bien ressuscité, a bien été en tout cas réanimé. Bien sûr, ce n'est pas la résurrection finale de celle après le jugement dernier, puisque Saint Lazare a été réanimé dans son corps mortel et il est mort martyr plus tard, on en reparlera tout à l'heure. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, voilà, devant le caractère complètement extraordinaire de ce miracle, la hiérarchie religieuse, non seulement ne s'est pas prosternée devant le Seigneur pour le reconnaître comme le Christ, comme le Messie, comme loin d'Israël, mais au contraire, ils ont cherché non seulement à le faire mourir, mais même à faire mourir Lazare, afin qu'il n'y ait plus, d'une certaine manière, de témoignage de ce miracle exceptionnel, afin que Lazare ne puisse plus témoigner de ce qu'il avait bien été mort, qu'il est resté mort pendant plusieurs jours, et que le Christ, qui est la vie, qui est la source de la vie, qui est l'auteur de la vie, ne le rappelle à la vie. Et on se dit que cet endurcissement de cœur est absolument extraordinaire de la part de gens qui sont censés servir Dieu, qui sont censés attendre justement le Rédempteur d'Israël, et se voir que finalement par jalousie ils vont décider de mettre tout ça sous le tapis, de persécuter le Christ, même de mettre Lazare à mort. C'est absolument effrayant de méchanceté, et donc on pourrait se dire que voilà, que ces pharisiens, ces sadducéens, ces docteurs de la loi d'Israël à l'époque étaient bien atroces, mais que nous ferions différemment, nous faisons différemment, que nous sommes très différents. Et bien finalement, les pères nous l'expliquent, nous ne sommes pas tellement différents non plus de cette foule, puisque une des choses qu'on remarque, c'est que cette même foule qui acclame le Christ parce qu'il a fait ce miracle absolument étonnant, dont, qu'il a fait grandir en renommée, qui a fait que la foule a la certitude que c'est bien lui, le Messie, qu'elle attendait. Mais le problème, c'est que, nous disent les pères, la foule attendait un Messie qui fut un sauveur politique, un libérateur politique, un roi d'Israël au sens terrestre.
et qui put les délivrer de l'occupant romain, qui put monter sur le trône temporel de David, son père, alors que ce que proposait le Christ, c'était un royaume qui n'est pas de ce monde, c'est une délivrance non pas d'Israël, mais de l'humanité entière. C'est un royaume justement qui ne périt pas, et ainsi qu'une couronne pour ceux qui l'auront suivi, qui est une couronne également impérissable. Et donc cette foule attend cela du Christ, et quelques jours plus tard, le vendredi, devant Pilate, cette même foule hurlera « Crucifie-le » et « Libère Barabbas ». Ce sont les mêmes qui ont le dimanche accueilli le Christ dans la liesse, dans la joie, en lui criant « Hosanna au fils de David », et qui quelques jours plus tard crieront à Pilate « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le », que son sang retombe sur nous et sur notre descendance. Pourquoi ce revirement complet? Eh bien parce que leurs attentes ont été déçues, leurs attentes politiques ont été déçues. Ils voulaient bien recevoir le Messie, mais ils avaient déjà un plan de ce qu'ils devaient faire. Et dans notre vie, c'est la même chose qui se produit très souvent, c'est que nous prions Dieu, nous essayons de nous rapprocher de Dieu, mais en réalité, plutôt que de le laisser suivre son plan, eh bien, nous avons déjà le nôtre. Nous avons déjà l'idée de comment ça doit se passer. Nous prions Dieu pour qu'il fasse telle chose, qu'il nous fasse obtenir telle chose que l'on a prévu d'obtenir de toute façon, comme cette foule qui avait prévu qu'il était là pour chasser les occupants romains, qu'il était là pour remonter sur le trône de David et pour faire d'Israël, au temporel, le plus grand royaume sur terre. Eh bien non, ce n'était pas son plan. Le Christ était venu non pour un peuple, mais pour tous les peuples, non pour une simple victoire politique, mais pour manifester une victoire sur le péché, le diable et la mort elle-même, les trois plus anciens ennemis de l'homme, et pour nous montrer qu'après cette passion qu'il subit volontairement pour nos péchés, il est ressuscité, puisque la mort ne peut pas le retenir. Il est l'auteur de la vie, il ne peut pas être retenu par la mort. Les enfers ne peuvent pas mordre sur ce corps-là, et ainsi ensuite il va ressusciter et nous promettre à nous tous la résurrection si nous sommes fidèles à son Église, qui est son corps sur terre, si nous suivons les prescriptions de cette Église, les enseignements des pères, si nous participons de cette grâce que nous donne son Esprit Saint dans son corps, l'Église. Mais tout cela, c'est seulement possible si nous n'avons pas cette attitude qui était celle de la foule de Jérusalem et que nous avons trop souvent tendance à avoir dans notre vie quotidienne, hein. C'est celui d'avoir déjà un plan sur la manière dont Dieu devrait agir, d'avoir déjà prévu des réussites temporelles de telle ou telle sorte et de prier Dieu pour qu'il fasse en fait ce que l'on veut, qu'il se plie à nos desseins et non pas prier comme le Christ nous l'enseigne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, puisse le Seigneur, par la communion que nous allons recevoir, par cette semaine sainte qui va nous sanctifier de plus en plus dans cette montée vers la fête lumineuse de la résurrection, puisse-t-il nous apprendre à avoir l'humilité de le suivre vraiment, de ne pas nous révolter contre lui lorsque nos désirs ne sont pas satisfaits, lorsque les plans que nous avions eh bien, ne sont pas ceux qu'il suit, et puissions-nous avoir conscience qu'il faut d'abord crucifier sa chair, crucifier ses désirs, crucifier sa volonté, crucifier le vieil homme en nous pour pouvoir vivre et régner éternellement dans la résurrection avec celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Là, nous avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile que ceux qui étaient jaloux dans le Sanhédrin, les chefs religieux qui étaient jaloux du Christ, se disent il faut tuer Lazare. Et cette pensée, évidemment, ne peut leur avoir été inspirée que par le diable, que par le malin, que par l'ennemi du genre humain. Et c'est le même ennemi qui a inspiré
plus tard, à partir de la Renaissance et surtout du XVIIe siècle, d'autres chefs religieux, chrétiens pourtant cette fois, Hildebrandiens, qui ont commencé à mettre en doute l'historicité de certaines traditions que nous avons en France depuis très longtemps, et notamment celle des saints de Provence, qui veut que, après avoir commencé à prêcher en Orient, et notamment à Chypre pour Saint Lazare, Saint Lazare, Marthe et Marie, et d'autres, Marie avec eux, toutes ces femmes qui étaient autour du Christ, ont finalement été mises à mort par le Sanhédrin, qui les a condamnées à dériver sur une barque sans rame. Et finalement, miraculeusement, ils sont débarqués, d'après notre tradition, aux Saintes Maries de la Mer. Et de là, chacun serait parti de son côté au bout d'un certain moment. Sainte Marie, Marie de Magdala, est partie de devenir ermite à la Sainte-Baume, où nous voyons encore ses reliques. Et Saint Lazare, le ressuscité, Saint Lazare, donc celui qui vivait à Béthanie, celui que Jésus a tellement aimé qu'il a pleuré lorsqu'il a appris sa mort, bien qu'il savait qu'il le ressusciterait. Eh bien, ce grand personnage de l'Évangile, avec lequel nous avons entendu que le Christ a mangé après qu'il a été réanimé, sorti du tombeau, et les pères nous apprennent que Saint Lazare, allégoriquement, c'est nous tous qui commençons par être morts, puisque nous sommes pécheurs, et qui ne pouvons retrouver la vie, c'est-à-dire la vertu, la lumière, la sainteté, que si Dieu nous fait sortir du tombeau, que si Dieu lui-même, que si le Christ lui-même ne vient nous chercher, ne vient nous tirer par la main, nous appeler par notre prénom, en nous disant « sors ». C'est ainsi que nous savons que tout ce que nous pouvons faire de bon, nous le devons à la grâce du Christ, qui nous a fait sortir du tombeau, de nos péchés, de la putréfaction de nos passions et des bandelettes de notre orgueil. Et donc, ce grand personnage de l'Évangile, ce proche, cet ami du Christ, est donc, d'après notre tradition, est devenu le premier évêque de Marseille et finalement est mort martyr sous l'empereur Domitien. Donc ces reliques sont encore visibles à Saint-Victor de Marseille, puisque c'est sur son tombeau qu'a été construite plus tard la grande église de Marseille qui s'appelle Saint-Victor. Donc toutes ces reliques sont encore là, sauf qu'aujourd'hui, plus aucun pèlerinage n'est organisé en l'honneur de Saint-Lazare. Pour ainsi dire, le diable a parvenu à ce que des autorités religieuses, une fois encore, essaient de tuer Lazare, cette fois de le tuer métaphoriquement en effaçant le souvenir. Donc puissions-nous ne pas oublier que Saint Lazare a sanctifié notre terre de Gaule, notre terre de France, et puissions-nous toujours l'invoquer dans nos prières. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bonne fête.